Bonjour et bienvenue dans la clé c'est le temps. Mon nom c'est Isabelle et puis aujourd'hui je vais vous parler de comment jouer avec la vitesse pour aller plus loin. Je vous ai déjà parlé du fait que changer de vitesse, ça demande d'énergie. Aller trop vite, aller trop lent, ralentir, c'est freiner, c'est utiliser de l'énergie. Mais est-ce que vous avez réalisé à quel point que d'aller à la bonne vitesse pour pas seulement soi-même, mais pour aussi les autres de notre équipe, donc la vitesse naturelle de notre équipe, ça va faire qu'on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Parce qu'on va avoir en fait maximisé l'état naturel de notre groupe ou de nous-mêmes pour aller le plus loin possible avec la même quantité d'énergie. Parce qu'il n'y aura pas de perte dans le sens qu'on n'aura pas eu à freiner trop souvent, puis on n'aura pas nécessairement eu besoin d'accélérer. Donc, trouver la bonne vitesse, c'est la façon d'aller le plus loin. Donc, j'aimerais ça prendre un petit peu de temps pour parler du fait que si on ne va pas assez vite, ben, on risque de s'ennuyer. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler du board out, mais moi, je peux vous dire que j'en ai déjà vécu. C'est qu'on est au travail et puis que finalement, il n'y a pas assez d'action ou il n'y a pas assez de choses à faire ou c'est pas assez stimulant. Et puis, pour une semaine, c'est pas mal. Pour un mois, c'est pas de problème parce que souvent, on récupère un petit peu de ce qui s'est passé avant. Mais quand ça prend une année, puis que finalement la vitesse, elle accélère pas, et puis que le défi ou le challenge ne bouge pas, ce qui a des chances d'arriver, c'est que comme on est toujours en train de se freiner par rapport à la vitesse naturelle qu'on a, eh bien, on va consommer beaucoup, beaucoup d'énergie pour être capable de garder cette vitesse ralentie. Et puis, sans s'en rendre compte, on va freiner. Puis en freinant, bien, on s'épuise. Et puis, on s'en rend même pas compte parce que finalement, on freine, donc on n'a pas l'impression qu'on va vite. On a toujours l'impression qu'on perd de l'énergie ou que ça nous prend trop d'énergie parce qu'on est allé vite, mais au final, quand on freine tout le temps sans arrêt, c'est aussi beaucoup d'énergie. Et puis, c'est de l'énergie qu'on ne voit pas, donc c'est pas évident à détecter. Et puis, finalement, on peut se brûler aussi. Puis là, c'est ça qu'on appelle le board out. Donc, aller à la bonne vitesse, c'est important. Pas aller trop lentement, puis pas aller trop vite. C'est sûr que c'est une espèce d'équilibre. C'est pas une vitesse 100% exactement toujours précisément la même, donc il y a toujours un petit peu d'ajustement, mais il faut pas trop être très loin dans nos extrêmes au niveau de ce qu'on va faire. Tout le monde connaît le burn-out, en fait. Le burn-out, c'est on est overwhelmed, il y a tellement de choses à faire, ça va trop, trop, trop vite, on n'a jamais le temps de prendre le temps, on n'a jamais le temps de relaxer, on est toujours à emprunter les cuillères, ce que j'ai parlé dans mon vidéo sur l'énergie. On est toujours en train d'emprunter les cuillères de demain, et puis là, ça fait que finalement, on s'épuise, puis on se brûle, puis la journée où est-ce qu'il arrive, puis finalement, on n'en a plus parce qu'on les a trop empruntés des autres journées, donc on n'a plus d'énergie pour être capable de passer à travers notre journée. Donc, le burn-out, c'est on va trop vite, on a trop de choses à faire et puis on n'y arrive pas. Donc, pour aller plus loin, il faut essayer d'ajuster la bonne vitesse. Puis la bonne vitesse, comment on fait pour l'ajuster? D'abord, il faut savoir si on va à la bonne. Puis une des façons de faire pour être capable de détecter, c'est relativement simple. On est fatigué, on manque d'énergie, on n'arrive pas à se concentrer. Ça va être vrai dans les deux cas. Soit qu'on y va trop vite ou soit qu'on va trop lent. Un autre signe, c'est par exemple, on a des amis qui nous invitent à une activité super intéressante, genre Hey, ça te tente-tu, on va aller faire de l'escalade? Puis là, c'est Ah non, je suis fatiguée. Et puis là, ça marche pour une semaine, mais si c'est la même chose pour une deuxième semaine, une troisième semaine, une quatrième semaine, eh bien là, il faut se poser des questions. Ça veut dire que finalement, on n'a plus l'énergie de faire ce qu'on était habitué de faire ou qu'on a envie de faire. Donc, ça, à ce moment-là, c'est des bons signes de montrer que finalement, on en fait peut-être trop ou peut-être pas assez dans ce sens qu'on est épuisé de rien faire au boulot puis qu'on manque un peu d'énergie. Ça va être le même phénomène avec vos équipes. Vous allez vous en rendre compte. Vous allez poser des questions à votre équipe, puis vous allez leur demander Et puis, c'est quoi la charge de travail? Est-ce que c'est trop grand, trop petit? Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on a trop de choses à faire puis on n'arrive pas à se concentrer? On n'arrive pas à terminer les choses, ainsi de suite. Vous allez voir, il va y avoir des détails vraiment qui ne trompent pas. Vous allez voir finalement que la charge de travail de toutes nos équipes est un petit peu trop élevée. Donc, il va falloir penser à comment la réduire ou comment c'est possible de pouvoir être beaucoup plus efficace à faire certaines choses. Des fois, c'est juste une question d'apprendre des choses pour être meilleur à faire des choses ou des fois à mettre des systèmes en place pour être encore plus fluide dans sa façon de faire.
Pour être capable d'ajuster la vitesse de nos équipes, c'est super important de penser à quelques règles. Un, il faut s'assurer que chaque individu a sa vitesse à lui. C'est pas vrai que, par exemple, on a un ingénieur qui est capable de gérer 3 process ou 3 procédés, qu'un autre va pouvoir être capable de faire pareil. Parce que ça se pourrait que le niveau de qualité que chacun veut faire est un petit peu différent. Ça se peut, la capacité de déléguer est aussi un peu différente. Ça se peut aussi que le niveau d'intérêt de ce qu'il est à faire est différent. Il y a plein de paramètres qui peuvent influencer les vitesses de chacun. Et puis, il n'y a pas une bonne vitesse ou une mauvaise vitesse, il y a juste la bonne vitesse. Puis, il faut trouver cette bonne vitesse-là par chacun des contributeurs de son équipe. Il ne faut pas les forcer à aller plus vite, puis il ne faut pas les forcer à aller plus lentement. Ce qu'il faut faire, par exemple, c'est si on a envie d'avoir plus d'efficacité en groupe, c'est de peut-être trouver les éléments qui sont plus importants à travailler dessus que d'autres et de mettre des processus en place qui vont faire qu'on va pouvoir accélérer finalement les tâches à faire pour être capable d'atteindre les objectifs peut-être un peu plus rapidement. Mais il faut toujours permettre à ce que chacun des individus aille à sa vitesse personnelle naturelle. Donc, pour permettre de faire ça, idéalement, il faut absolument être capable de distribuer les rôles et responsabilités en fonction des intérêts. Parce que je vous l'ai déjà dit, pour pouvoir être capable d'ajuster finalement son énergie ou être capable d'être bien, il y a la vitesse puis il y a la fréquence. Donc, être capable d'aller à la bonne vitesse, c'est aussi d'aller à la bonne fréquence, donc d'aller sur des sujets qui nous intéressent. Si on va aller vraiment, vraiment loin, donc aller le plus loin possible, idéalement, il faut y aller avec des sujets d'intérêt qui intéressent la personne. Donc, on va mettre une tâche alliée avec ce que la personne aime faire. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai personnellement faire des fichiers Excel, puis d'analyser toutes les lignes une après l'autre pour être certaine que chacun des chiffres qui a été mis est vraiment, vraiment bien parfait et vraiment bien fait. Pour moi, je me rends compte que je n'ai pas nécessairement 100% de la capacité de faire ça. Par contre, j'ai déjà eu une technicienne qui, elle, était fantastique, puis elle adorait, c'était quasiment un jeu pour elle. Parce qu'elle pouvait valider que tout ce qui était dans le fichier était vraiment parfaitement fait. Et puis pour elle, le but, c'était d'aller le plus vite possible et d'être capable de trouver le plus d'erreurs possible. Pour elle, c'était excitant, c'était intéressant. Pour moi, j'y arrivais pas, puis je les voyais pas. Puis finalement, à la fin, ça n'allait pas finalement. Donc, c'était pas un bon alignement de ce qui m'intéresse faire par rapport à ce que j'ai envie. Donc, ça me demandait beaucoup d'énergie, puis ça m'épuisait, puis en plus, je n'étais pas si vite que ça. Donc, le premier truc, c'est d'aligner la vitesse puis les intérêts. Parce que ça va maximiser finalement le niveau d'énergie en fonction de chacun. Le deuxième élément, c'est d'éviter que je pourrais dire, understaffer, de mettre moins de ressources à un projet qu'il y en a besoin ou de le mettre vraiment là, j'ai besoin d'une personne puis je mets qu'une personne. Idéalement, c'est mieux de mettre un petit peu plus de personnes et puis de permettre à tout le monde de pouvoir avoir plus qu'un projet en même temps. Parce que ce que ça fait, c'est que s'il y a des pauses ou des attentes, ou par exemple, il y a quelqu'un qui tombe malade, ou qu'il y a un gros boom à donner pour aller plus vite, si tout le monde était déjà au maximum, aller plus vite, ça veut juste dire faire de l'overtime. Ça veut juste dire épuiser tout le monde. Donc, idéalement, quand on pense à la charge de travail d'une équipe, idéalement, il faut penser à sa charge moyenne, pas à sa charge normale maximum. Il faut toujours penser un petit peu en dessous. Parce que sinon, on va demander trop, puis on ne permettra pas de place aux surprises, à l'entraide, à la collaboration. On ne permettra pas à tout ça d'arriver. Donc, idéalement, quand on fait une planification, il ne faut pas mettre ça dans le tapis. Il faut mettre ça un petit peu plus bas. Puis ce que ça va permettre de faire, c'est plein de choses intéressantes comme la collaboration. Pour être capable de faire tout ça, il faut poser les bonnes questions. Donc, ça, c'est le troisième truc. Moi, le genre de questions que j'aime poser pour être capable d'aligner les personnes à aller plus loin, puis d'être capable d'avoir une équipe qui est vraiment performante et gagnante, c'est de parler des intérêts, puis de parler de la charge de travail. Donc, un peu, en quelque sorte, de la vitesse. Donc, poser les questions. Hey, qu'est-ce qui fait que le matin, quand tu te lèves pour venir au boulot, tu as envie de venir? Ou qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de venir? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus pour que tu sois encore plus heureux, et ainsi de suite. Donc, on va apprendre les intérêts de chacun, puis ça va faire qu'on va pouvoir les aligner avec les bonnes tâches ou les bonnes responsabilités. On va aussi vérifier que la charge de travail n'est pas trop élevée. Donc, on va être capable de visualiser c'est quoi la charge totale qu'une équipe est capable de prendre, puis s'assurer qu'on n'est jamais au-delà. Donc, il faut poser les questions par rapport aux fréquences puis à la vitesse.
Donc, pour aller plus loin, il faut jouer avec la vitesse. Si on va trop lentement, c'est le board-out. Si on va trop vite, c'est le burn-out. Donc, il faut trouver le juste milieu. Pour être capable de le faire, idéalement, il faut ajuster l'ensemble de la charge de travail de son équipe dans son ensemble. Pour ce faire, ben, c'est simple. Il faut valider ce qui intéresse. Donc, la fréquence qui stimule les gens. Donc, à ce moment-là, ceux qui vont faire les choses qui leur donnent envie, ça va faire qu'ils vont avoir plus d'énergie. Et puis, il faut leur permettre d'aller à leur vitesse, qui se sentent bien, puis à leur meilleur. Pas imposer d'aller plus vite ou d'aller plus lentement. Idéalement, c'est d'essayer de trouver le juste milieu pour aller chercher le maximum. Ensuite, il faut s'intéresser, poser des questions pour être capable d'ajuster. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ben inscrivez-vous à ma chaîne et puis allez voir mon blog laclé-c'est-le-temps.com.